Salut mes petits cornichons et bienvenue dans ce tutoriel où je vous explique comment créer ce type d'animation sur Photoshop grâce au module de montage. Voilà, donc pour cela, il vous faudra bien sûr un PC, un ordinateur, un Mac, qu'importe, mais quelque chose de suffisamment puissant pour pouvoir travailler proprement et sans prise de tête. Il vous faut aussi absolument une tablette graphique. Donc moi en l'occurrence j'utilise une Wacom Intuos Pro Medium. Vous n'êtes pas obligé d'avoir ce type de modèle, vous pouvez avoir un modèle antérieur. Voilà, pour une cinquantaine d'euros, on va dire entre 50 et 150 euros, vous pouvez avoir une bonne tablette qui fera bien l'affaire, en tout cas pour ce type de travail. Et il vous faut bien sûr Photoshop, donc ça c'est assez facile à se le procurer de manière légale ou non, mais voilà, vous faites ce que vous voulez. Voilà, donc une fois que vous disposez de tout ça, eh ben, on peut commencer ce tutoriel. On se donne rendez-vous sur Photoshop. Ouais, la street. Donc on se retrouve sur Photoshop et sans plus attendre, je viens créer une nouvelle composition, comme si j'allais travailler sur de l'illustration ou sur un photomontage, donc de manière classique. Ici, je viens définir ma résolution en 1920 par 1080 parce que mon PC me le permet, mais si le vôtre ne vous le permet pas, n'hésitez pas à baisser cette résolution en 720 ou en 480, histoire de travailler de manière fluide. Donc je crée ma composition. J'obtiens, donc vous connaissez un Canva classique, sauf que je vais aller dans Fenêtre, Montage. Une petite fenêtre apparaît en bas de mon écran avec un bouton central Créer un montage vidéo. Je clique dessus et j'obtiens un métrage comme sur After Effects ou sur Premiere Pro. Avant toute chose, je viens dérouler ce menu en haut à droite de ma fenêtre et définir la cadence de montage. Par défaut, Photoshop vous règle cette cadence sur 29.97. Nous, on va aller baisser cette cadence pour obtenir justement cet effet saccadé, cet effet fait main pour notre animation. Donc je vous conseille de travailler entre 11 et 13 images par seconde. En général, je travaille en 11 images par seconde, donc là on va travailler de cette manière. Donc je clique sur OK et mon métrage est paramétré en 11 images par seconde. On est donc prêt pour commencer l'animation, let's go! Alors première étape, on va venir créer un fond animé. Donc pour cela, il me faut une couleur de fond. Donc avec l'outil rectangle, je viens prendre tout mon écran et j'y applique une couleur. Donc de préférence, une couleur plutôt claire. Donc on va opter pour ce beige. Et je viens prendre mon rectangle et l'étirer sur toute l'entièreté de mon métrage. Ensuite, à l'aide de ma tablette graphique, je vais venir avec l'outil pinceau barbouiller mon écran d'une frame à une autre afin d'animer justement ce fond. Et pour ça, je vais vous montrer comment on fait. C'est très simple. On va dans Calque, c'est très important, hein. Calque vidéo, nouveau calque vidéo vide. D'accord ? Alors, qu'est-ce qui différencie ce calque d'un calque classique ? C'est un calque où lorsqu'on va dessiner sur l'écran, si on avance d'une frame, eh bien, ce qu'on avait dessiné juste avant va disparaître et va en fait se cantonner à une frame. Je vais vous montrer un exemple. Donc là, on est sur la première frame, pardon. Je dessine, voilà. J'avance d'une frame, ça disparaît, mais en fait, ça reste cantonné en fait à la frame précédente. Donc là, si je dessine quelque chose d'autre, j'avance d'une frame, j'avance d'une autre, puis une autre. Lorsque je mets lecture, voilà. Bon là, c'est assez rapide parce que je l'ai fait sur 4 frames d'affilée, mais lorsqu'on étend ça en fait sur plusieurs frames, eh bien, on a justement cet effet d'animation qui se crée. Voilà, donc je vais supprimer ce calque, je vais en refaire un plus propre. Donc je répète, un calque vidéo, nouveau calque vidéo vide. Voilà, donc j'ai mon calque qui prend toute la longueur de mon métrage. Ce calque, je vais le renommer, je vais l'appeler fond.
Et à l'aide de ma tablette graphique, je viens prendre l'outil pinceau. Et c'est très important, il vous faut des brushes adaptés pour pouvoir styliser votre animation. Donc je vais mettre ceux que j'utilise en description. Moi en général j'utilise celui-ci et j'utilise un seul brush pour toute mon animation, ou alors peut-être deux, mais c'est assez rare. Voilà, donc je sélectionne mon brush, en l'occurrence c'est celui-ci, et je viens l'agrandir. Donc là on peut aller sur du 1000 pixels carrément. Et voilà, vous avez un énorme brush. Et le but en fait ça va être de barbouiller votre écran comme ceci. Voilà. Et n'hésitez pas à jouer en fait avec la pression sur votre tablette graphique. Une fois votre frame terminé, on vient avancer d'une frame pour passer à la suivante. Donc là vous avez un lecteur. Ici c'est pour aller tout au début de la frame, donc là j'y suis, je ne peux pas y aller. Reculer d'une frame, là je suis à la première donc je ne peux pas reculer. Ici c'est pour lire votre métrage, avancer d'une frame, couper le son et d'autres options dont on parlera. Donc là j'avance d'une frame, voilà vous voyez ça disparaît, c'est normal, ça reste sur la frame précédente. Donc là je continue, voilà il ne faut pas hésiter en fait à y aller dans tous les sens, à varier la pression sur votre tablette. On avance d'une frame, voilà, puis la suivante. Mais comme vous pouvez le remarquer, à chaque fois je dois aller chercher en fait le bouton pour avancer d'une frame. Sur les tablettes en général, je vais vous mettre un petit aperçu, vous avez des boutons sur le côté. Le mieux en fait c'est d'allouer une fonction à ces boutons là. Moi ce que je fais c'est que le bouton du haut et le bouton juste en dessous, comme vous pouvez voir sur l'écran, je leur donne une fonction. Donc la fonction droite c'est la touche droit de mon clavier, c'est pour avancer d'une frame. En fait si vous le faites sur votre clavier ça va avancer d'une frame, mais si vous l'allouez directement sur votre tablette graphique, vous n'avez plus besoin en fait d'aller chercher ce bouton et vous pouvez juste en fait appuyer. Là j'utilise ma tablette, vous pouvez juste appuyer en fait sur ces boutons pour avancer et reculer d'une frame, et vous verrez qu'en fait dans cette technique c'est super important d'aller grappiller des minutes pour aller le plus rapidement possible. Voilà, donc je continue, j'avance de frame en frame et je viens barbouiller. Et tout cela, on va le faire durant à peu près une seconde et demie sur votre métrage. Parce que j'ai remarqué que c'est à peu près là où on fait plus trop la différence entre une boucle et comme si vous l'aviez fait tout le long. Là, il ne verra plus en fait qu'il s'agit d'une boucle. Voilà, donc j'avance. Voilà, donc j'ai fait mon fond sur à peu près une seconde et demie, voire presque 2 secondes. Et je vais vous montrer ce que ça donne du coup lorsqu'on l'anime. Voilà, donc vous avez un fond animé avec une texture un peu grunge qui va donner en fait de la vie à votre animation. Vraiment, pour moi c'est indispensable de faire un fond. Vous pouvez le faire avec une couleur fixe, mais vous n'aurez pas le même rendu. Donc là ce que je fais, vous voyez donc que le fond ne va pas jusqu'au bout. Donc là il va falloir couper en fait ce fond là pour pouvoir le dupliquer tout le long, parce que vous voyez que la partie animée elle est sur le début, mais à la fin voilà on n'a rien. Donc là je me mets sur la dernière image, je vais dans le menu dépliant, déplacer et rogner à la fin de la tête de lecture. Voilà, donc ça va rogner à l'endroit où justement j'ai ma tête de lecture. Voilà, donc ce fond là je vais le dupliquer. Ok, voilà, je le duplique en 2-3 fois et je viens voilà, faire un petit escalier afin que ça puisse prendre tout le métrage. Voilà, et du coup sur tout mon métrage j'ai mon fond, voilà, qui rend bien. Et pour travailler proprement et faire un tri dans mes calques, si vous voulez réunir en fait tous ces calques en un,
vous allez tout sélectionner. Voilà, donc Shift et on sélectionne tous les calques qu'on veut réunir. On clique droit, convertir en objet dynamique. D'accord, clic droit, convertir en objet dynamique. Voilà, ils sont réunis sur le même calque et vont en fait ne prendre qu'une seule place dans votre hiérarchie et vont réduire considérablement la taille de votre fichier. Mais vous allez me dire, comment je fais si j'ai appliqué une couleur à mon fond que je regrette quelques minutes plus tard et que j'aimerais bien changer la couleur de ce fond? Très simple, on double-clique et on incruste une couleur. Voilà, c'est la seule technique que j'ai trouvée assez efficace pour le faire. Voilà, on vient appliquer une couleur, la couleur de votre choix. Moi, j'aime bien travailler sur des fonds plutôt sombres. Donc voilà, OK et OK. Et notre fond est coloré. Impeccable. Vous pouvez faire pareil aussi sur la couleur de fond, incruster une couleur. Et là, pourquoi je vous dis en fait de travailler avec des fonds plutôt clairs, c'est pour pouvoir l'apercevoir en dessous de vos coups de brush. Donc là, on va opter pour un jaune. Voilà, donc nous avons notre fond bien animé qui dure tout le long. Voilà, donc on a notre boucle. Impeccable, on va pouvoir passer à la prochaine étape, donc choisir un support vidéo sur lequel on va venir dessiner. Donc je vais vous montrer où est-ce que je me fournis justement pour trouver du contenu. Alors par chance, Internet c'est une source vraiment infinie en termes de contenu, donc en contenu vidéo vous pouvez trouver n'importe quoi. Moi ce que je fais la plupart du temps, c'est que je vais sur Shutterstock et j'ai trouvé un petit glitch. On y trouve une bibliothèque de vidéos assez fournie. Alors par exemple, on va chercher, je sais pas, j'ai besoin de quelqu'un qui roule en vélo. Je vais taper en anglais, hein, donc bike. Et je trouve voilà, plein de vidéos. Bien sûr, ces vidéos elles sont payantes, mais je vais vous montrer comment je fais justement pour les utiliser. Donc par exemple, on va sélectionner celle-ci. Voilà, donc si je veux l'ajouter au panier et la payer un SMIC, je peux le faire, mais nous, on est des rats. Ce qu'on fait, c'est qu'on clique sur essayer. Et en fait, lorsqu'on clique sur essayer, on va pouvoir la télécharger, mais en qualité bien moindre. Donc la qualité, ça va être, je crois, du 480p. Sauf que, en fait, il y a largement de quoi en tirer une animation, il y a largement de quoi dessiner par-dessus. Donc, ne venez pas vous ruiner sur Shutterstock à aller prendre du contenu alors que vous pouvez l'avoir gratuitement. Le seul problème, c'est qu'il y aura écrit Shutterstock dessus, mais personnellement, il ne me gêne pas. Voilà, et puis, mis à part Shutterstock, vous pouvez trouver votre bonheur sur YouTube, un peu n'importe où. Vous pouvez même tourner des rushs vous-même. L'important, c'est d'y trouver votre bonheur et de trouver quelque chose de suffisamment faisable en termes d'animation. De toute façon, vous verrez, en fait, à force d'expérimenter avec cette technique, vous allez vous rendre compte ce qu'on peut et ce qu'on ne peut pas faire. Pour cette animation, j'ai sélectionné un métrage juste ici. Donc, je l'importe. On peut importer des vidéos. On n'est pas dans le module classique de Photoshop, on est dans le module de montage. Donc, j'importe. Voilà, donc il vient s'accorder parfaitement. Et je vais venir en fait le tailler pour pouvoir en fait en tirer une boucle. Donc là, si je mets lecture, voilà, donc l'image s'accorde en 11 images par seconde. Voilà, et le but en fait, ça va être de remanier un petit peu ce métrage pour y tirer une boucle. Donc là, je viens comme sur After Effects ou sur Premiere, hop, avec les petites règles sur le côté. J'avance jusqu'à cette frame. Ça me convient. Et du coup, voilà. On a un tour à 180 degrés de la tête de mort et elle est prête à être animée. Voilà, donc une fois que j'ai choisi mon support, je viens l'ajuster dans mon métrage. Là, on va le mettre au tout début. Peut-être un peu moins. Hop. J'ajuste la longueur.
Voilà, donc notre vidéo à la fin devra ressembler à ça. Bon, là on a toujours la vidéo telle quelle, mais on va venir décalquer dessus. Alors, comme vous pouvez le voir, en fait, sur la vidéo, on peut distinguer deux tons, donc le ton rouge et le ton bleu. Cette vidéo, elle est nickel justement pour apprendre. Il va falloir faire deux calques, donc deux calques vidéo, comme je vous ai montré précédemment. Un calque vidéo, donc le numéro 1 qui sera, on va dire, le calque concernant la couleur rouge et le calque concernant la couleur bleue. D'accord ? Comme ça, on va pouvoir en fait dissocier ces deux couleurs et par la suite, en fait, si je veux modifier les couleurs, j'aurai plus qu'à faire comme je vous ai montré sur le fond. On double-clique, incruster une couleur et comme ça, on pourra changer à notre guise la composition à n'importe quel moment, même avant le rendu. Voilà, donc là, on est prêt à pouvoir décalquer, entre guillemets, notre contenu. Donc, voilà, comme précédemment, on va dans Calque, Calque vidéo, nouveau Calque vidéo vide. Je viens l'ajuster. En fait, le but, c'est vraiment d'essayer de travailler bien propre, histoire d'avoir tout stratifié pour bien savoir sur quel calque je suis en train de dessiner. Donc là, je vais l'appeler ton 1. Voilà. Et à l'aide donc de mon brush, donc là, on va le réduire. Voilà. Je prends mon stylet et il ne faut pas hésiter vraiment à zoomer. D'accord ? Aller travailler en détail, mais pas trop. On va voir par la suite. Donc là, j'ajuste. Et en fait, moi, ma technique, c'est que je dessine toujours avec une couleur un peu flashy, un peu flagrante, pour bien me situer dans l'espace et bien savoir là où j'ai dessiné ou pas. Je vais pas aller dessiner avec mon ton définitif pour pouvoir vraiment bien me situer où est-ce que je suis passé, où est-ce que je ne suis pas passé. De toute façon, je vous ai montré qu'on peut modifier cette couleur par la suite, donc aucune inquiétude. Donc là, je vais travailler peut-être un peu plus petit. Hop. Et après, on vient dessiner, donc comme je vous ai dit juste avant, sur le ton bleu, qui sera mon ton numéro 1. Et comme vous pouvez le voir, en fait, je ne vais pas tout remplir, je ne vais pas dans le détail absolument. Le but, en fait, c'est, comme j'ai dit précédemment, c'est de ne pas aller dans le détail. Le but, c'est d'avoir un mouvement réaliste, mais pas forcément un aspect réaliste. Il faut styliser justement son animation. Sinon, en fait, on aura juste l'impression d'avoir une vidéo sur laquelle on a appliqué un effet After Effects. Je ne sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Le but, c'est vraiment de ne pas aller vraiment dans le détail. Si j'enlève la vidéo, vous voyez que ça ne ressemble pas à grand chose. Mais une fois que c'est animé à la fin, vous verrez que ça rend super bien. Donc là, je continue, hop, j'avance d'une frame, comme je vous l'ai dit, en appuyant sur ce bouton-là, mais moi, sur ma tablette, j'ai appliqué une fonction sur mes boutons. Et je viens dessiner, voilà, une frame par une frame, sans aller trop dans le détail. Vous voyez, je change même pas d'épaisseur de brush, hein. Je vais toujours avec le même. Voilà, on essaye de varier un petit peu avec la pression du curseur, la pression du pinceau même. Voilà, et puis je viens remplir mon ton bleu. Je passe à la frame suivante. Voilà. Toujours avec un coup de pinceau un peu en lâcher prise. Le but, c'est pas d'aller dans la précision. Je le répéterai jamais assez. Voilà. Ici. Et puis on se fie en fait à ce qu'on voit sur l'écran. On se fie à ce qu'on voit. Donc si vous voyez ici là, sur la tempe, dans la prochaine frame, on se fie à la vidéo et en bon élève, on vient remplir uniquement ce qu'on voit pour suivre justement le mouvement de cette vidéo. Donc là, il faut se mettre un peu en mode brainless, faut pas trop réfléchir. On vient remplir. Voilà, moi ce que je fais, en vrai, moi ce que je vous conseille, c'est de vous mettre, si vous avez 2 écrans ou alors sur votre téléphone, vous mettez un petit podcast ou de la musique ou n'importe,
Et comme ça, vous faites 2 choses en même temps, c'est pas plus mal. Moi, ce que je fais, c'est que je regarde des petits live Twitch ou j'écoute beaucoup de podcasts, justement, quand je fais de l'animation. Comme ça, j'ai l'impression, en fait, de faire 2 choses en même temps. Et puis voilà. Voilà, donc là, on l'a fait sur quelques frames, ça ressemble pas encore à grand-chose. Mais je vais vous le faire en accéléré et je vous montre le résultat dans un instant. Voilà, donc j'ai mon premier ton. Voilà, mon premier calque avec sa propre couleur. Voilà, du ton 1. Et comme vous pouvez le remarquer, ce que je fais, c'est qu'en fait, je fais des petits effets d'apparition en dessinant, on va dire, ici je dessine à 25% de ce que je vois, puis 50, puis 100. Et ensuite, ça fait, voilà, vous avez un effet d'apparition et disparition qui peut être pas mal pour vos prochaines créations. Vous n'êtes pas obligé, hein, mais en tout cas pour celle-ci, je vous montre cette technique. Vous verrez qu'il y en a plein, vraiment, je pourrais pas tout expliquer, mais il y a beaucoup de techniques pour faire de l'apparition et de la disparition. Voilà, donc là j'ai mon premier ton. Et je vais aller travailler mon deuxième ton, donc là c'est le ton rouge. Donc là ça va être un peu plus long. Et là c'est même procédé. Hop, en dessous de mon ton 1, histoire que ça se chevauche pas. Je viens créer un nouveau calque vidéo vide, ici. Ce que je fais, c'est que je vais l'ajuster, histoire que ça soit un peu plus propre et on comprenne sur quoi on travaille. Voilà, ce ton-là, le ton 02. À chaque fois, faites bien attention de bien travailler sur le bon calque, parce que ça m'est arrivé souvent et malheureusement, c'est assez compliqué de le réparer. Il va falloir spammer CTRL Z, mais il y a un moment où vous ne pouvez plus retourner en arrière. Donc faites bien attention à bien sélectionner le bon calque, parce que c'est une technique qui est très peu permissive, hein, vous ne pouvez pas faire beaucoup d'erreurs. Donc voilà, donc là je vais travailler mon second ton. Voilà, toujours on n'hésite pas à zoomer. Pareil, je prends une couleur un peu évidente. Là cette fois-ci je peux aller un peu plus gros dans mon brush. Vas-y, on va aller à 50. Et pareil, le but c'est pas aller dans le détail, hein. Justement, c'est pas l'effet qu'on veut, on veut pas un effet réaliste. Ce qu'on peut faire, c'est dans un premier temps faire de manière assez grossière les grosses masses de couleurs. Donc là voilà, je viens remplir. Pareil, ici il y a un peu de noir, donc je laisse un petit peu respirer. Hop, et après vous verrez par la suite, je vais prendre un pinceau un peu plus fin pour pouvoir aller un peu plus dans le détail, mais pas trop, je le répète. Voilà, là je le fais un peu à la wall again, hein, mais en temps normal je m'applique bien plus que ça, mais voilà, c'est pour le tuto. Là après je vais faire ça plus proprement, comme ça vous verrez ce que ça donne. Donc voilà, on vient aller remplir à peu près tout. Tac tac. Et puis on n'hésite pas, hein. Bon là il n'y a pas de frame juste avant, mais on n'hésite pas à comparer avec sa frame précédente pour bien voir ce qu'on a rempli et ce qu'on n'a pas rempli. Donc là je vais remplir les dents. Voilà, donc quand j'enlève mon support, ça donne ça. Et je cut, je fais ce second calque et on se rejoint. De retour, donc j'ai fait mon second ton. Voilà, je vous montre ce que ça donne. Voilà, donc là je vais faire lecture. Tac. Voilà, on a une belle boucle qui se dessine. Bon là, hein, pareil, il y a des petites sautes d'image, il y a des choses qui sont pas très précises, mais bon là c'est pour le tutoriel. Le truc en fait c'est que ça prend énormément de temps à faire. C'est quelque chose d'un peu laborieux à faire, mais au final à la fin voilà, vous vous retrouvez avec des choses plutôt intéressantes. Donc là je vois que le ton en fait, ce second ton il me plaît pas trop. Je vais lui donner une autre couleur. Voilà, en violet. Je trouve ça pas trop mal. Voilà ce que ça donne. Voilà. Donc je répète, hein, il va falloir vraiment s'armer un petit peu de patience pour pouvoir faire des choses beaucoup plus longues. Moi, c'est des choses qui me prennent un peu de temps, mais au final, le jeu en vaut la chandelle parce que au final, vous vous retrouvez avec des résultats qui sont vraiment
assez séduisant, moi je trouve. Donc voilà, donc là on a animé notre petite tête de mort. On a notre petite boucle, je peux même la rajouter une ou deux frames en plus, histoire que ça fasse bien une boucle. Voilà, avec une apparition, une disparition. Impeccable. Et puis on n'oublie pas, on n'oublie pas de spammer CTRL S ou pomme S. On enregistre régulièrement pour pas avoir de mauvaises surprises. Et moi, ce que je fais en fait souvent à la fin, c'est que là je vais dézoomer, excusez-moi, voilà, à la fin sur tout mon métrage j'ajoute toujours un nouveau calque vidéo vide que j'appelle on va l'appeler 01, comme ça on le reconnaît, et je prends toujours un brush plutôt simple, donc c'est attendez, je vais vous dire, dans pinceaux généraux vous prenez le arrondi net, vous le mettez en 2 pixels. Voilà. Et en fait, vous avez un brush très très fin. Et ce que je fais, c'est que je viens... n'hésitez pas à utiliser la touche Shift pour pouvoir faire des traits droits. Moi, ce que je fais en fait, c'est que, voilà, en maintenant Shift, je viens y faire des formes. Voilà, j'avance de frame en frame. Tac, tac. Et je viens accompagner en fait, par exemple, l'apparition de mon crâne en y faisant des petites formes un peu aléatoires, un peu random. Voilà. C'est vraiment dans l'animation, vous verrez, il y a une grosse part de random. Il faut pas hésiter à faire des choses qui ressemblent pas à grand chose, mais qu'au final, vous verrez qu'à la fin, ça donne un effet assez fourni et ça vient habiller en fait votre animation. Voilà. Donc là, je viens faire un peu n'importe quoi. Bon, là, je le fais pour l'exemple, mais voilà, on n'hésite pas à jouer avec ces formes-là, avec la touche Shift. Vous n'êtes pas obligé, vous pouvez faire même des formes autour. Voilà, on peut faire une croix et vous verrez que d'une frame à une autre, la croix va se déplacer. C'est le principe en fait de l'animation classique. Voilà, donc on avance. Tac, tac. Je fais rapidement. Tac. Et là, on va bientôt arriver vers la fin. Voilà. Ça, je le fais en utilisant la touche Shift. Qui fait comme si en fait vous utilisiez une règle. Voilà, donc là, on arrive vers la fin. Ce que je fais, c'est que je fais... Regardez, je vais faire un carré qui va rétrécir. Puis revenir ici. En fait, faut essayer de se souvenir à peu près où est-ce qu'on était. Et voilà. Et à la fin, ça vous donne, je vais vous dézoomer un peu ça donne ça. Voilà, vous voyez, ça vient accentuer vos effets peut-être d'apparition, disparition, et voilà. Et puis ça donne un espèce de fourmillement à l'œil qui pour moi, je trouve ça assez séduisant, assez intéressant à utiliser. Une fois donc votre animation finie, donc là on va dire que c'est fini, il va falloir exporter justement cette vidéo. Là, on va pas l'exporter comme un JPEG ou un PNG, on va l'exporter en MP4. Donc on va dans Fichier, Exportation, Rendu vidéo. On a une fenêtre qui s'affiche. Donc là, on vient renommer. Je vais l'appeler Tuto. On sélectionne où est-ce qu'on veut enregistrer notre vidéo. On sélectionne notre format. Donc là, je vais être en H.264. Ça, c'est le format pour faire du MP4, mais vous pouvez le faire en QuickTime, etc. On choisit sa qualité. Vous voyez, c'est assez fourni. Ou alors, ce que vous pouvez faire, ce que je fais souvent, c'est que je l'enregistre en MP4 et ensuite je la réimporte sur After Effects pour pouvoir bénéficier de médias encodeurs et pouvoir lui donner un encodage optimal pour les réseaux sociaux. Parce que la plupart du temps, je les poste sur les réseaux sociaux ou alors pour un clip vidéo sur YouTube, c'est un peu plus pratique. Et on met rendu, voilà. Et donc ça va charger, c'est assez rapide en général. Et je vais pouvoir aller dans mes fichiers et on a notre vidéo exportée, prête à être publiée sur Instagram, sur YouTube, sur Twitter, ce que vous voulez. Et donc voilà.
Voilà, donc j'espère que ça vous aura plu, j'espère que vous avez bien compris comment fonctionne ce procédé, j'espère que c'était pas trop compliqué à comprendre, je sais c'est pas très académique, c'est un peu du bidouillage par moment, mais au final j'arrive à en tirer de bons petits résultats, donc voilà, moi j'aime partager, donc j'espère que vous en ferez bon usage, et puis n'hésitez surtout pas vraiment si vous voulez reproduire ce tuto à utiliser d'autres contenus, faire vos propres contenus et à me taguer dessus sur les réseaux. Je serais super heureux de voir ça et je me ferai un plaisir d'en discuter avec vous. Si jamais vous avez quelconque question, n'hésitez pas à me demander en DM, j'y réponds. Bien sûr, je suis pas une rosta, donc voilà. Et, euh, et puis on se retrouve peut-être pour un nouveau tuto. Peut-être que j'aurai d'autres choses à vous montrer sur l'animation. Mais en tout cas pour l'instant, concentrez-vous sur la base. N'hésitez pas vraiment à expérimenter, à beaucoup expérimenter. C'est comme ça que j'ai réussi à en faire à mon humble niveau, à en faire quelques bons résultats. N'hésitez pas vraiment à expérimenter des brushes, des contenus, des couleurs, des associations de couleurs, des effets, etc. Importer plein de vidéos. Il y a beaucoup de choses à faire. Moi, je pense que j'ai pas encore totalement exploité la technique à son paroxysme. Mais voilà, à force de pratiquer, on arrive à avoir de bons résultats. Donc désolé si par moment peut-être j'étais pas très clair, j'avoue que c'est un exercice un peu nouveau pour moi, j'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à me donner des retours justement, même sur ce tuto, ou pas forcément sur le contenu, mais me dire si le tuto, vous trouvez ça plutôt clair. Je l'espère en tout cas. Et voilà, comme j'ai dit précédemment, n'hésitez pas à venir me demander si vous avez des questions, j'y répondrai avec grand plaisir. Prenez soin de vous et bisous. Voilà. Allez, salut. Ciao.